que j'adore dans le monde du vin, c'est qu'on voit des personnalités qu'on a connues dans d'autres métiers, dans d'autres activités, dans d'autres rôles, et qui sont pris de passion pour ce sujet, pour cette civilisation. Voilà, ils ont 50 ans décidé. ou un peu plus. Il faut avoir gagné un peu d'argent dans sa vie quand même, hein, Alors pour là, pouvoir le perdre ensuite. Pierre Gattaz, on l'a tous vu à la télévision, on l'a tous entendu. C'était, comme on dit, le patron des patrons. Oui. Il reste un patron, il a une entreprise qui continue, mais il s'est pris de passion pour le vin et il a acquis une très très jolie propriété. J'avoue que c'est assez magnifique. C'est le château de Sannes, c'est une propriété très ancienne dans le sud du Luberon, pas très loin de Lourmarin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a véritablement mis tout en œuvre pour faire des grands vins. Alors, c'est des grands vins de cette région, donc d'abord du rosé, aussi du blanc. Et puis c'est un work in progress fabuleux parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Gattaz. C'est quelqu'un qui est modeste sur ce sujet, il apprend tous les jours et il progresse. Ça, c'est son deuxième millésime et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à suivre. Ben, j'en suis persuadé. Le Luberon et la Provence, évidemment, c'est une affaire de rosé. Rosé gris, Oui. très jolie couleur. C'est un 2018, donc c'est un rosé qui a déjà une vraie maturité de fruits. Ah, c'est remarquable. Il y a un très 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 joli parfum. Il y a un corps généreux, très beau fruit. C'est du raisin mûr, ça n'a rien de technologique. Non. Il y a vraiment du terroir, il y a vraiment de la profondeur et de la complexité. Chapeau, hein, pour une seconde vinification, c'est très réussi. Et ça nous donne l'occasion de dire que le rosé, c'est d'abord un vin, et comme tous les vins, on n'est pas obligé de le boire dans l'année même. Ça, c'est un 2018, il a maintenant près de 2 ans, et c'est un vin qui est en pleine maturité, qui est délicieux à boire. Il faut passer le deuxième été pour un vrai gastronomique. rosé. C'est le deuxième été qui marque vraiment le terroir dans un rosé, c'est pas le premier. On fait majoritairement du rosé à Sannes, on fait aussi du blanc, mais là, on va goûter un rouge de Grenache et Syrah, qui sont évidemment... Le réchauffement climatique devrait cépages conduire très beaucoup locaux. de vignerons locaux à augmenter la proportion de rouge, bien sûr. C'est fruité. C'est très propre comme arôme. Complémentarité de la Syrah et du Grenache. Oui, c'est une jolie association qui est archi classique, mais qui réussit très bien. Autrefois, en Provence, on n'avait pas tendance à... La Syrah est arrivée progressivement, le Grenache n'était pas toujours très bien planté. Oui, c'est un peu au nord, hein, pour Et aujourd'hui, la maturité du Grenache. c'est des bonnes associations. Il y a un petit côté arôme de cacao, surtout de le fruits mais c'est vigneron très et le franc vinificateur très a gardé la pureté du fruit. J'aime C'est ça. beaucoup quand on a cette pureté de fruit. Il n'a pas cherché à extraire des tanins trop brutaux. C'est une forme de gourmandise dans ce vin qui est très très réussi, à condition de le boire à température qui ne soit ni trop froide ni trop chambrée, comme celle-ci, aux alentours de 18 degrés, c'est parfait. Qu'est-ce que des sages. Aucune lourdeur, aucun côté sucré, aucun côté surmûr. C'est très joli.